Bonjour à tous, dans ce nouvel épisode, je vais vous présenter une petite station météo réalisée avec deux gros afficheurs 4 digits, les TM1637, que j'ai présentés dans le tuto 345. Cette station non connectée affiche la pression et la température intérieure. Elle donne également la tendance météo. LED verte allumée quand la pression monte, LED rouge allumée quand la pression baisse, deux LED éteintes quand la pression est stable. Pour les passionnés de météo et d'électronique, j'ai proposé à HDevBot de créer en partenariat avec lui un kit qui contient tous les composants nécessaires pour se reconstruire cette mini station météo, à savoir deux afficheurs TM1637, un rouge et un bleu, un capteur de pression et température BMP 180, une LED verte et une LED rouge, deux résistances à brancher en série avec ces LED, une de 220 ohms pour la LED rouge et une de 510 ohms pour la LED verte, une carte Arduino Uno et pour faciliter les branchements, deux breadboards et une boîte de connecteurs souples. Ce kit est vendu au prix de 29,50 €. Pour ceux qui n'ont pas ça, il faudra prévoir en plus un câble d'alimentation pour la breadboard, soit depuis cette prise jack qui peut aller jusqu'en 12 volts, entre 5 et 12 volts, soit depuis ce port USB. Pour ça, il faut une prise comme ça. Ici USB carré et puis ici USB classique. Voici l'aperçu du code à téléverser sur votre carte Arduino. Alors je vous le mets en lien dans le descriptif de cette vidéo. De cette façon, vous n'aurez plus qu'à faire un copier-coller depuis mon Google Drive. Alors ce code, il n'est pas très compliqué comme vous pouvez le voir. Et pour ceux qui maîtrisent un peu, vous pourrez le personnaliser en modifiant certains de mes paramètres, notamment le temps entre deux mesures de pression, que moi j'ai paramétré avec une boucle pour à peu près 30 minutes. Ce code il contient aussi la petite animation qui s'active à chaque actualisation de la valeur de la pression. Afin de ne pas répéter tout ce que j'ai déjà expliqué dans des précédents tutos, pour ceux qui voudraient en savoir plus sur ce capteur BMP 180 et sur ses afficheurs 4 digits, je vous renvoie vers le tuto 210 pour le capteur BMP 180, puis vers le tuto 345 qui présente les gros afficheurs 4 digits TM1637. Ça en précise le mode d'emploi ainsi que les principales instructions du code Arduino pour les piloter. Vous n'êtes pas obligé d'aller revoir ces deux tutos pour pouvoir vous faire cette petite station météo. Simplement, je vais redonner l'information essentielle que vous devrez connaître qui concerne le capteur BMP 180. Je rappelle que ce capteur y retourne une valeur de pression atmosphérique brute non corrigée de l'altitude et que pour que la pression affichée sur votre station météo corresponde à celle de Météo France pour votre ville, vous devrez personnaliser une variable de ligne de code. C'est cette ligne de code que vous voyez maintenant entourée que vous devrez personnaliser. Pour la personnaliser, vous devrez connaître votre pression telle qu'elle est donnée par Météo France sur votre ville au moment où vous le ferez. Pour faire ça, vous pouvez aller sur le site Météo Ciel, vous sélectionnez la ligne isobar et vous repérez quelle est la pression actuelle chez vous grâce aux lignes isobariques. Par exemple, chez moi, au moment où je l'ai fait, elle était entre 1011 et 1012 millibars. Ensuite, vous ouvrez le code Arduino, vous venez sur cette ligne de code et puis vous enlevez mon 6200 et mon 3, qui sont mes deux variables personnalisées. Donc, vous ne gardez que x divisé par 100. Vous téléversez ce code sur votre carte Arduino et vous regardez quelle valeur brute ça vous affiche. Vous aurez donc une différence entre votre affichage de pression et celle donnée par Météo France. Par exemple, si votre écart est de 30 millibars, eh bien vous devrez multiplier cet écart par 100. En multipliant par 100, ça ferait 3000. Et c'est ce 3000 que vous devrez rajouter dans la formule à la place où moi j'avais 6200. Vous retéléversez ce nouveau code sur votre carte Arduino, vous obtenez une nouvelle valeur. Normalement, votre écart doit être fortement diminué. S'il vous reste un petit écart de quelques millibars que vous n'arrivez pas trop à ajuster, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. J'ai tout simplement rajouté en dehors de la formule une petite variable qui était la variable 3 qui me permettait de m'ajuster pile poil sur les données de Météo France. Alors attention, votre petit écart, vous le rajoutez bien après la parenthèse parce que sinon ça le diviserait par 100. Pour les branchements, c'est assez simple. L'afficheur de pression, la broche clock, va sur la broche Digital 2 de l'Arduino, la broche DIO sur la broche D3. Concernant l'affichage de température, la broche clock sur la broche D4, la broche DIO sur la D5. Petite précision concernant la broche clock,
il semblerait qu'on puisse brancher les broches clock des deux afficheurs sur la même broche de l'Arduino, mais pour l'instant je n'en suis pas certain. La LED rouge, elle est branchée sur la D6, la LED verte sur la D7, et puis concernant le capteur BMP180, la broche SDA sur la broche analogue A4, et puis la broche SCL sur la broche analogue A5. Enfin pour les alimes, le capteur BMP180, la broche VIN sur le 3,3, il semble qu'il ne faille pas le brancher sur 5 volts, mais j'ai vu un article semblant dire l'inverse, qu'au contraire, il fallait le brancher sur le 5 volts. Moi j'en ai un, ça fait des années qu'il tourne sur le 3,3, donc visiblement ça a l'air de marcher. Et puis concernant les deux afficheurs à LED, les alimes sont branchés sur le 5 volts de l'Arduino, et puis tous les grounds, ici, là, là, là et là, sur le ground de l'Arduino. Et je rappelle, en série avec la LED verte, la résistance de 510 ohms, pour pas qu'elle éclaire trop fort parce que c'est un petit peu éblouissant sinon. Et puis en série avec la LED rouge, la résistance de 220 ohms. Et voilà ce que ça donne sur la breadboard. Ici on retrouve le capteur BMP180, les deux LED avec leur résistance en série, les deux afficheurs. La première fois qu'on met sous tension, on a l'animation qui se fait. Hop, affichage de la pression et de la température. Et au premier affichage, c'est la LED verte qui s'allume. Si lors de la prochaine lecture, la prochaine mise à jour, que moi j'ai réglé à peu près à 30 minutes, si la pression est égale, les deux LED sont éteintes. Si la pression est supérieure, c'est la LED verte qui est allumée. Et si la pression a baissé, c'est la LED rouge qui est allumée. Et comme vous le constatez, quand on a rentré le bon code programme Arduino, la bonne variable, et bien maintenant, la station m'affiche exactement la même pression que cette station de la Cross Technology, 1018 millibars, et c'est également la pression donnée par Météo France sur ma ville actuellement. Et pour la suite, j'ai le projet de me faire une station météo un peu plus élaborée, qui aurait 5 afficheurs à LED 4 digits. Elle comporterait une horloge qui lui permettrait d'afficher l'heure, le jour, le mois et l'année. Et puis surtout, j'ai le projet de rajouter 2 alarmes tempête, une préalarme qui se déclencherait à l'arrivée d'une grosse dépression, et puis une vraie alarme tempête qui préviendrait, elle, de l'arrivée des vraies tempêtes, comme celle de 2000, mais de ces tempêtes-là, on en a pour l'instant très peu souvent en France. Quel est l'intérêt d'une pré-alarme tempête ou d'une alarme pré-tempête? Eh bien, j'ai une station météo, la Cross Technology, qui comporte une alarme tempête, et on peut régler la sensibilité de cette alarme tempête. Et moi, je l'ai réglée assez sensible dans les 5 derniers mois. Elle a sonné 2 fois, et à chaque fois, ça correspondait à l'arrivée d'une dépression assez creuse, qui s'est traduite sur ma région par des grosses pluies et du vent. Donc je sais très bien que ce n'est pas une alarme tempête qui prévient d'une vraie tempête comme en 2000, mais ça peut quand même prévenir d'un phénomène météo un peu important, avec de gros orages, de fortes pluies ou des rafales de vent. Et pour les passionnés de météo, ça peut être intéressant d'être prévenu de l'approche de tels phénomènes météo. Et puis par contre, l'alarme tempête, ça serait une alarme de vraie tempête, et ça c'est très peu souvent parce que dans ma région, en 23 ans, elle ne s'est déclenchée que 2 fois, pour les 2 tempêtes successives de la fin de l'année 1999. Et puis mon projet, c'est d'intégrer cette future station dans un boîtier qu'on pourrait peut-être imprimer en 3D pour la rendre très propre. Alors pour l'instant, tout ça n'est qu'à l'état de projet. Dès que j'ai quelque chose, je ne manquerai pas de vous le partager. Allez, à très bientôt pour la suite. Ciao!